Salut les papas divorcés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre en fait à une question qu'on m'a posée récemment et qui est la suivante. Quelle est ta motivation pour avoir rassemblé toutes ces informations et les avoir mises à disposition dans un blog aussi bien tenu? Voilà, alors avant de répondre à cette question, je vous invite du coup à vous abonner à cette chaîne et rejoindre des dizaines de papas divorcés. Donc cliquez sur le petit bouton juste en bas à droite de votre écran. Alors, pour répondre à cette question sur mes motivations et pourquoi j'ai rassemblé toutes ces informations sur un blog, en fait, il faut parcourir un petit peu mon expérience et ma vie passée. Donc, je ne vais pas non plus vous refaire toute l'histoire parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Voilà, faut juste savoir que moi, de formation, j'ai un diplôme de programmeur assez généraliste et que depuis des années, en fait, je suis simplement, c'est un plaisir pour moi que de développer. J'en fais aussi un peu au travail, donc créer des sites, développer, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai une première expérience de blogging il y a plus de 10 ans où voilà, c'était vraiment quelque chose de personnel que je pouvais partager uniquement avec mes proches. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Bon, j'ai toujours aidé à droite à gauche les gens qui faisaient des sites, mais je n'ai plus rien fait de très personnel euh, voilà, sur Internet depuis des années. Alors après, on en vient un petit peu à mon histoire et à la genèse en fait bah, de mon blog donc, qui s'appelle papadivorcé.com et qui s'écrit papadivorce.com. Voilà, donc j'ai été marié pendant plus de 8 années. Et puis, donc un jour, l'histoire s'est terminée, et puis mon ex-femme m'a demandé le divorce. Alors, je n'ai pas démarré ce blog tout de suite, donc après mon expérience de divorce. Hein, il m'a fallu 2 ans pour faire mûrir un petit peu l'idée, le projet. Donc j'ai eu un jour l'envie, je me suis repenché en fait sur le blogging, sur ce qui se faisait, et j'ai vraiment été un peu au fond des choses et des recherches, hein, à savoir comment monter une audience, voilà, parce que mon ancienne expérience de blogging, ça restait vraiment cantonné en fait à un cercle hyper restreint. Donc là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus qui touche plus de monde, hein, tout simplement. Et au moment où j'ai posé les idées sur le papier de savoir dans quoi j'allais me lancer, il y avait deux sujets majeurs qui m'intéressaient. Donc il y a une de mes passions qui est la photographie. Mais j'ai hésité, hein. La première intention, c'était vraiment de faire ça. Et à un moment donné, je me suis creusé un petit peu la tête et j'ai ce sujet-là, en fait, qui est beaucoup plus personnel, hein, qui est mon expérience du divorce et une expérience en tant qu'homme et en tant que papa divorcé. Et je les ai mis face à face et j'ai choisi le sujet le plus personnel, celui qui touche à une souffrance voilà, particulière. Donc j'ai choisi cette option-là. Alors, alors bien sûr, il y a des gens qui créent des blogs et qui partent bien en tête et qui s'arrêtent de bloguer ou d'écrire au bout de 3, 4, 6 mois parce que c'est simple, hein, démarrer un blog, ça se passe pas comme ça. Hein. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ça, c'est créer un blog, c'est un peu comme si tu étais un artiste et que tu rentrais, je sais pas, par exemple, dans Bercy et que tu te mettais à jouer et que tu t'attendais à ce que les gens rentrent d'eux-mêmes et que la salle soit comble pour venir t'écouter. Donc c'est une activité qui est pas simple. Hein. Voilà. Alors moi je suis parti du constat aussi qu'en arpentant un petit peu les forums du style, je sais pas, psychologie, Doctissimo, des choses comme ça, qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour les hommes pour s'exprimer. Que souvent les discussions sur les fils dans les forums publics comme ça, c'est très dur parce qu'on arrive quand même vite à une confrontation et des jugements par rapport aux situations des gens. Voilà, moi, ça me plaît pas trop parce qu'il y a quand même une vraie souffrance et des fois, on voit des gens qui reportent en fait leur expérience et leurs blessures sur des gens qui n'ont rien à voir avec leur vécu. Une espèce de gratuité comme ça dans la méchanceté. Et c'est souvent un endroit où les hommes, du coup, se retrouvent pas. Hein. Alors,
bizarrement ou pas, mais c'est comme ça, hein. Moi j'ai fait le constat, c'est que tous les espaces publics qui sont un petit peu, je ne vais pas dire réservés, mais je veux dire les femmes sont beaucoup plus à l'aise à aller partager de manière publique des éléments un peu privés de leur vie, leurs souffrances, etc. Et les hommes sur ces sujets-là, ils restent quand même assez dans l'ombre. Voilà. Donc parti de cette petite étude-là, cette recherche-là, je me suis dit qu'il y avait il y avait quelque chose à faire parce que tout simplement, j'ai pas trouvé, moi, quelque chose qui pouvait répondre à ce besoin-là. Donc je me suis dit, je peux faire quelque chose d'utile, je peux faire quelque chose pour aider les gens. Après, on en vient à la deuxième partie de la question qui est sur le rassemblement des informations. Donc ouais, j'ai choisi de donner toutes ces informations-là et de les rassembler, mais de créer quelque chose de qualitatif, hein. Aujourd'hui, si vous parcourez des blogs sur Internet, vous allez vite voir que les articles s'arrêtent à 300, 400, 500 mots, hein, pour la majorité des blogs. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire un travail qui allait au moins m'amener vers des articles entre 1000 et 2000 mots pour que les gens qui puissent s'attarder et trouver un sujet qui les intéresse puissent avoir énormément de matière, énormément de valeur. Voilà. Et je me suis mis quasiment tout de suite en travail de démarrage, hein, à écrire donc un livre numérique, hein, que j'ai appelé le guide pratique du papa divorcé, et c'est ce qui m'a servi de point de départ, de fil conducteur pour structurer en fait mon travail. Voilà. Et en gros, on va dire que l'expérience, et mon expérience en tant que papa divorcé, il va tourner autour de 3-4 champs ou domaines. Le premier, c'est tout ce qui est procédure de divorce, parce que voilà, j'ai vécu une relation avec mon avocate qui était compliquée, des résultats qui ont été décevants, j'ai été planté dans ma procédure, et du coup, rétrospectivement, bon, j'avais pas du tout les clés en main à ce moment-là, parce que moi je découvrais le monde de la justice, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, des erreurs que je ne souhaite du coup à personne, parce que quand on engage un avocat et qu'on s'engage dans une procédure, on n'a pas deux chances, hein. C'est quelque chose que j'ai dû écrire quelque part sur le blog, mais on peut pas jouer pour du beurre et après, comme dans un jeu de société, et après une fois qu'on a compris les règles, on va vraiment jouer, quoi. Non, on joue directement, on n'a pas les cartes en main, on est novice, voilà, on fait confiance à une personne qui ne nous connaît pas, qui a sans doute du mal à cerner les enjeux. Donc tout ça, c'est vraiment difficile. Donc je suis parti de là pour proposer des astuces, pour partager déjà mon expérience. Voilà. Et puis au fur et à mesure de mon expérience accumulée, j'ai pu avancer sur partager ma relation avec les enfants, comment elle évolue, la relation avec mon ex aussi, et comment se remettre d'un divorce, hein. J'ai encore beaucoup de domaines à explorer et à restituer en fait à travers ce blog. Voilà. Après moi j'ai décidé de le faire de manière sérieuse parce que je crois que c'est un sujet qui n'a pas forcément de fin, parce que moi j'ai tout un tas de sujets qui sont listés, je crois que j'en ai plus de 80 encore à couvrir dans le blog, et j'ai décidé aussi de les couvrir en vidéo pour m'adapter tout simplement à ce qui se fait aujourd'hui, quoi, parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur YouTube, c'est l'endroit, c'est le deuxième moteur de recherche le plus populaire après Google, donc il faut y être, hein, et la vidéo prend une place prépondérante dans n'importe quel type de média, donc s'il y a un message à passer, c'est forcément en vidéo. Donc voilà, donc moi j'accompagne des papas divorcés aujourd'hui à travers mon blog, à travers une page Facebook, un groupe privé où il y a des échanges et du soutien, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui manquait. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé avec mon état d'esprit ou ce que moi je pense qui est la bonne manière de traiter le sujet. Voilà, donc les articles, les vidéos, ça ne fait que commencer. C'est aussi alimenté par la communauté. Donc quand quelqu'un expose son problème, je pars, si je trouve le sujet pertinent, je fais des recherches et je vais apporter une réponse. Voilà. Et puis j'ai aussi suscité l'intérêt des personnes qui sont du métier, hein, du métier juridique, donc je suis aussi en relation avec des professionnels. Donc tout ça, ça élargit un peu le panel. Voilà. Par contre, j'ai que demain. Moi, je suis salarié à plein temps. Si vous connaissez mon histoire, je suis remarié.
J'ai du coup maintenant 2 enfants supplémentaires, donc ça fait quand même une organisation hyper serrée hein, pour que je puisse délivrer du contenu. Donc il se peut que des fois, j'ai pas vraiment le temps, il suffit que les enfants soient malades ou moi, ou voilà, on part en vacances, ou bien voilà, il y a des priorités dans la vie, ma priorité c'est la famille. Pour moi ça c'est un loisir, je ne saurais pas dire jusque-là, mais c'est peut-être aussi une espèce de mission quelque part, de pouvoir aider un maximum de personnes. Donc voilà, donc il y a cette partie immerger l'iceberg qui est donc la partie article de blog, vidéo, la page Facebook. Le groupe privé il est un peu en dessous parce que je fais pas énormément de pub dessus, mais il existe et les gens savent le trouver, il n'y a pas de souci. En plus il y a vraiment une chouette ambiance voilà, dans le groupe, tout le monde se fait du bien, c'est vraiment super. Voilà. Et après j'ai quelques programmes pour ceux qui veulent aller plus loin, où je propose des services qui sont payants, de type accompagnement. Hein, ça s'apparente à du coaching, mais moi j'aime pas trop ça parce que je vends pas des services pour faire perdre 5 kilos en 3 semaines. Enfin, voilà, il n'y a pas ce genre de choses-là, mais voilà, je peux consacrer quelques heures de mon temps pour accompagner des gens qui ont besoin voilà, d'aide pour s'organiser, voilà, pour immerger un peu, mettre la tête hors de l'eau, retrouver de la motivation, se fixer des objectifs et les atteindre. Ça fait partie des choses que je propose. Mais aussi bah, quelques formations aussi qui sont payantes. Ça sert globalement à mettre un peu non pas de beurre dans les épinards, parce qu'il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de manne financière substantielle à sortir de là, mais ça me permet en fait d'investir derrière pour faire grossir la communauté, donc dans des outils, bah, tout simplement pour que tout ça, voilà, ça s'auto-alimente et que je puisse faire grossir la communauté. Du coup, ma vision pour papadivorcer.com, c'est effectivement d'être un acteur majeur et reconnu hein, en termes d'information et qualitatif, mais que les hommes puissent trouver un endroit, voilà, qui se sentent chez eux, un endroit à eux, un endroit où il y aura un soutien et quelqu'un qui aura travaillé de manière assez profonde sur les besoins et ce qui peut aider un papa divorcé à remonter la pente et à retrouver de la sérénité, de la paix dans sa vie, voilà, des solutions à ses problèmes. Voilà, ça c'est le but, et plus il y a de monde qui vient, bah, plus je me rapproche de ce but-là. Donc voilà ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est principalement d'aider les gens. Alors bien sûr, tout ce que je fais, si ça ne me faisait pas plaisir, ben je le ferais pas. Hein. On touche à la vidéo, la photo, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, mais l'élément prioritaire, c'est d'aider les gens. Il y a énormément de pères qui sont en détresse et qui ne savent pas à quelle porte frapper, parce que c'est pas dans la nature des hommes voilà, d'aller chouiner, de faire étalage de ses sentiments, de ses émotions. Donc généralement ils restent dans leur coin, tout seuls. Les conséquences, c'est généralement pas très positif. Donc voilà, si je peux créer un espèce de havre de paix pour accueillir bah, tous ceux qui veulent bien venir, hein, il n'y a pas de souci. Alors je tiens à préciser aussi que je n'ai pas une vision misogyne du tout de l'affaire. Il y a beaucoup de lectrices sur le blog et voilà, il y a des femmes qui me suivent, il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes problématiques. Donc tout le monde est bienvenu, mais dans ma vision des choses, et l'idée c'est que je sépare bien les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc ce qui de manière touche un homme peut aussi toucher une femme, il n'y a pas de souci, mais je ne fais pas de mélange pour ne pas recréer la pagaille que je peux voir par exemple sur des forums de discussion. Donc voilà, j'espère que ces réponses t'auront plu. C'est une vidéo que je fais 100% en improvisation, parce que d'habitude je travaille à minimum un petit script et une structure. C'est peut-être pour ça aussi
que la personne qui m'a posé la réponse souligne un peu le travail de qualité, c'est parce que ouais, il y a du travail derrière, quoi. Il y a du temps passé sur l'écriture, sur la recherche des sujets, sur la recherche des réponses à apporter. Donc voilà, bah, je vais terminer ici. Je ferai sans doute une vidéo un peu plus institutionnelle que je pourrais peut-être utiliser comme vidéo de présentation de la chaîne, basée sur, voilà, sur ma vision, sur mes motivations, voilà, sur le pourquoi. Hein, c'est quand même hyper important dans la vie, sur pas mal de choses, de savoir pourquoi on les fait et de partager cette vision. Donc bah, merci pour cette question. Ça m'a permis de commencer à écrire un peu tout ça sur papier pour faire une restitution beaucoup plus carrée. Voilà, je vais arrêter cette vidéo avant qu'elle soit trop longue. Bah, merci d'avoir suivi la vidéo. Si bah, elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide à la faire émerger un peu dans les recherches et faire en sorte que la chaîne soit de plus en plus visible. Je vous dis merci d'avance et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!